Mesdames et messieurs, bienvenue au Parlement du Rire. Le seul Parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Rabach. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Maman. Voilà, j'ai reçu des messages de la présidence, de la primature et même des citoyens qui nous regardent à la télévision. Que des retours négatifs sur l'image que vous donnez du Parlement, de la représentation nationale. Nous, on ne travaille pas. Toi, tu t'assois au bureau là pour dire que nous, on ne travaille pas ici. Non. Dans ce Parlement, nous, on ne travaille pas. Qui se tape tout le boulot ici? Mais c'est nous. Toi, tu es là seulement. Là. On va ouvrir la session, on va ouvrir la session. Tu as demandé à tous les Gondouanais, nous, on ne travaille pas ici. Mais pourquoi tu t'énerves? Tu t'énerves pourquoi? Mais parce qu'il dit que nous, on ne travaille pas bien. Si nous, il ne vient pas nous poser la question, et puis il va faire micro-trottoir, ça c'est son problème. On est ici, pose-nous la question. Non, tu vas aller dans les rues pour tendre le micro aux gens. Est-ce qu'il est bien? Est-ce que lui, il est bien? Est-ce que lui, il est bien? On n'a qu'à se respecter. Donc, j'ai décidé de prendre des mesures coercitives. Franc. Faites entrer mon invité Michel. Ça, c'est qui encore? Bonjour Michel, comment ça va? Bonjour Monsieur le Président, je vais excellemment bien. C'est quoi ça? C'est-à-dire, président, il a envoyé ici. On n'a pas fini de digérer. Il a envoyé son conseiller blanc là. Quel huissier? On n'a pas fini. Poupée gonflable là. Oui. Maintenant, c'est Jockey, il envoie. Non, regarde. Voilà, c'est ce que je dis. Je vous présente Michel, qui sera le 4e vice-président de ce Parlement. Ah non, président, non, ça veut dire quoi? Attends, tu te fous de la gueule de qui, toi? Ça ne va pas sur toi? Ça ne peut pas se passer comme ça. Hein? Ah non, c'est pas parce que tu es le président ici que tu vas te permettre tout. Nom de Dieu! Mais président, tu ne peux pas changer la composition du bureau exécutif sans nous consulter? 1000 millions de 1000 sabords. Quand même! Qu'est-ce que c'est manuel là? Président, ça dit, moi je ne comprends pas. Nous là, on connaît nos droits. Hein? Tu ne peux pas te lever comme ça, sans nous consulter, et puis tu vas prendre une décision pareille. Tout bien parce que nous, on n'a pas veste bleue. Donc, j'ai dit, ce petit fréluquin poli là, il ne peut pas venir s'asseoir ici. Petit, retourne encore à l'école. Ta place n'est pas ici. Asseyez-vous, Charlotte. Assieds-toi, s'il te plaît. Donc, vous connaissez la Constitution. Il ne vous a pas échappé qu'à son article 73, alinéa 22B, que le président, c'est-à-dire moi, peut choisir un 4e vice-président sans consulter qui que ce soit. Surtout que Michel a fait Berkeley, Harvard, Oxford, toutes les business schools. Attends. Garde, apporte un siège à Michel, s'il te plaît. Michel, Monsieur le Président, tu vas voir, on va bien travailler tous les deux ici. Installe-toi, cher Michel. Attends, vous êtes sérieux? Les choses ont changé ici. Président, tu es vraiment sérieux là? Oui. Et lui aussi s'assoit. Observez, apprenez. Petit, doucement. Doucement. L'ordinateur comme ça, ma fille a ça. Petit, faut pas, mes affaires là vont bouger. Hein. Gou, respecte ton collègue. Quoi? Respecte... Ça, c'est un enfant. Lui, il est encore à l'école. Voilà, ben, c'est ça. C'est ça le 21e siècle. C'est ton collègue. Petit, tu travailles dans la bibliothèque ou bien?
Alors, Michel, on peut y aller? Oui, Monsieur le Président. Alors, si puis-je me permettre, Monsieur le Président? Permets-toi, cher Michel, permets-toi. Quel est l'ordre du jour, s'il vous plaît? Vous avez entendu? Ouais. Vous avez entendu? Il a dit quoi? Quel est l'ordre du jour, s'il vous plaît? C'est une phrase que je n'ai jamais entendue ici. Conscience professionnelle, efficacité et respect de la hiérarchie. Mesdames et messieurs, c'est sûr qu'on va faire beaucoup de travail ici, du bon boulot. Pour fêter ça, nous allons recevoir le premier parlementaire de cette session du Parlement. Mesdames et messieurs, il vient des rives du fleuve Congo. Il vient de la RDC. Levez-vous pour faire un accueil triomphal à Félix Kisabaka. Bonsoir le Parlement du Rire. En fait, moi j'aime bien les animaux. J'adore les animaux, surtout les chiens africains, j'aime. Et plus spécialement le chien congolais. Parce que c'est le seul chien du monde. Tu jettes l'os à gauche, l'argent à droite, lui prend l'argent. Et à l'école, on a appris que le chien est l'animal le plus proche de l'homme. À ne pas confondre avec l'aliment le plus proche de l'homme. Parce qu'ici au Gondwana, il y a de ceux-là qui confondent chien et cabri. Tu vois quelqu'un qui mange les brochettes. La viande de Milou. Berk, comme c'est bon. Je vous jure. Le chien congolais, il est exceptionnel. Exceptionnel. C'est le seul chien du monde qui comprend la circonstance que traverse son maître. Il sait que son maître a la fonction publique, il n'est pas payé. Lui-même, il part chercher sa vie dans les poubelles. Il se prend en charge. À l'école, on a appris que le chien est un carni. Est un carni. Mais ici, en Côte d'Ivoire, j'ai vu un chien en train de manger des feuilles de patate. C'est pas un problème, là. Madame, vous riez? Votre chien mange à checker. C'est pourquoi j'aurais un conseil à donner à tous les papas politiciens, les politiques, s'il vous plaît. Essayez d'améliorer l'économie de l'Afrique. Parce que si vous ne le faites pas d'ici 2030, nos chiens finiront par manger des feuilles de papier. J'étais à Brazzaville, moi j'étais à Brazza. J'ai vu à Brazza un chien en train de manger un carton. J'ai dit, mon Dieu, on est mort. Sérieux? Grave. Un jour, il y a cela 2 semaines, j'ai vu un chien belge en train de causer avec un chien congolais de mon pays. Le chien belge, lui, son pays est petit, mais lui, il est gros. Et le chien de mon pays, son pays est grand, mais lui-même... Alors, les deux, ils sympathisaient par les coopérations bilatérales entre chiens du Nord, chiens du Sud. Je m'en tape, causerie des chiens. Alors, le chien belge qui dit, « Ah bon, mon frère, ah bon, écoutons là, c'est discuté, hein. Là, je commence à avoir faim. Bon, dis-moi, mon frère, pourquoi d'abord tu es maigre comme ça? Tu as des côtes, tout ça, il y a quoi le problème? Parce que moi, le matin, je mange viande, à midi, pâté pour chien, le soir, saucisse, et toi, tu manges quoi? Le chien congolais, pour ne pas rabaisser son pays, répond, « Bon, mon frère belge, vous voyez là, vous, les chiens belges, là, vous mangez du n'importe quoi. Hein? C'est pourquoi vous êtes gros. Vous êtes obèse. Vous souffrez de maladies cardiovasculaires. Mais nous, les chiens congolais, là, nous sommes des végétariens, on garde notre taille de mannequins, quoi. Beaucoup de gens disent, Félix, tu fais des sketchs sur les animaux, tout ça, tu as un attachement pour les animaux. Je leur dis, oui, mais attention, je les mange aussi. Moi, là, j'adore manger le poulet. En tout cas, si ce jour-là, je n'ai pas d'argent pour manger le poulet, je mange même un poussin. C'est pas de la pédophilie. Merci, c'est Félix Kisabaka. Félix Kisabaka de République démocratique du Congo. Nous revenons dans ce Parlement avec un nouveau membre, le 4e vice-président. Alors, mon cher Michel, j'attends que mes vice-présidents me proposent un projet de loi sur la situation socio-politico-économique du pays. Monsieur le Président? Oui. Si je puis me le permettre, s'il vous plaît. Mais, mon cher Michel, permets-toi, permets-toi. Ce matin, comme tous les matins, j'ai consulté les tendances économiques du moment et vu que le Dow Jones et le Nikkei... Dow Jones. Lui, là, il pense qu'on est en Chine. Laissez-le continuer, parce que ça vous dérange. Le savoir fait mal.
Continue, Michel. Je peux me permettre? Permets-toi, Michel, permets-toi. Vu que le Dow Jones et le Nikkei sont en pleine convergence, il serait judicieux que notre pays se dote de quelques mesures d'incitation pour profiter de cette conjoncture favorable, monsieur le Président. Non, petit, on ne parle pas comme ça ici. Hein. Ça, je te préviens. Tu sais, pour durer ici, là, pour que tu restes ici, avec nous, il faut commencer à parler comme nous. Sinon, si tu veux continuer tes dents, tu ne vas pas durer. Tu ne vas pas durer ici. Tu ne vas pas durer ici. Michel, continue. À quelle mesure incitative penses-tu? En prenant mon petit déjeuner, j'ai pensé à toute une batterie de mesures législatives incitatives qui agiraient sur l'épargne et la croissance économique. Par exemple, en agissant sur le taux marginal d'imposition de la classe moyenne, monsieur le Président. Merci, Michel, pour cet exposé lumineux. J'approuve ce que tu as dit là. Président. Le taux marginal, monsieur le Président? C'est ça. Non, l'autre là que tu as dit avant. Monsieur incitatif, monsieur. Voilà, on va voter ça. Président. Pourquoi toi-même tu ne répètes pas ça? J'ai noté. J'ai dit, si nous-mêmes on est assis devant lui ici, on ne comprend pas. C'est le peuple qui va comprendre ça. Michel, monsieur le Président. Comment est-ce qu'on peut appeler ce projet de loi? On l'appellera le projet de loi des finances sur la revalorisation des seuils des différentes tranches du barème à hauteur des taux d'inflation, monsieur le Président. Lui là, c'est un menteur. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis que c'est un menteur? Tu crois que le peuple, tu as vu comment le peuple applaudissait? Tu crois que vous êtes resté trop longtemps dans ce Parlement, coupé du peuple. Donc vous pensez que parce que vous ne comprenez pas ce que Michel dit, le peuple ne comprend pas? D'accord, je suis d'accord. Hein. Bon, maintenant toi qui as compris, la répète. Moi, je suis le président. Oui, mais et président, donc je vais faire appel au peuple. Il s'agit de quoi? Quand tu vas expliquer au peuple, là, tu vas dire quoi? Il a dit quoi? Le peuple est là, il comprend. Mais on dit l'impoli, il a dit quoi? C'est ce qu'on te demande. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Le peuple, vous avez compris, non? Voilà. Le peuple n'a pas compris, mais là, il faut répéter. Alors, faut répéter. Il a dit que mesure ainsi... Président, pardon, il faut ainsi laisser. Donc, Président, laisse. Faut laisser, c'est bon. pardon. Faut laisser. Parce que, voilà, c'est ce que je disais là. Nous-mêmes là, on ne comprend pas. On va dire quoi? Michel. Oui, monsieur le Président. Comme d'habitude, la démocratie va parler. Mesdames et messieurs, le peuple, voici l'instrument de la démocratie. On l'appelle ici l'applaudimètre. C'est lui qui va mesurer le taux d'adhésion du peuple, qui va voter la loi... Michel, c'est quoi? On l'appelle donc la loi... d'incitation incitative. Monsieur le Président. La loi des finances sur la revalorisation des seuils des différentes tranches du barème à hauteur de... Mesdames et messieurs, on va voter cette loi. Alors, vous voyez, cette flèche va monter en fonction de vos applaudissements, en fonction de votre bruit. Mesdames et messieurs, applaudissez, criez, 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 encore, criez, voilà, criez, ça monte, la démocratie parle, mesdames et messieurs. « 99%. Le peuple a voté, même s'il n'a rien compris. » Michel, on va faire beaucoup de bon travail ensemble. Et pour fêter cette victoire démocratique, mesdames et messieurs, vous allez faire beaucoup d'applaudissements pour le prochain parlementaire qui vient ici. Mesdames et messieurs, il vient des bords de la lagune Ébrié. Et il a un prénom, il s'appelle Joël. Est-ce que parmi vous, il y en a qui avaient pour matière préférée le français, l'anglais, enfin les langues? Je me rappelle d'une matière qui, lorsque le professeur entrait, on était tout de suite dehors. Pendant 2 heures, on ne va pas se comprendre. Le cours d'anglais.
Quand le professeur rentre, si on a la possibilité de sortir avant lui, c'est bon. Mais sinon, quand il vient en classe, on a retenu ce langage-là. On l'a bossé par cœur sans savoir ce que ça veut dire. Parce que quand il rentre, good morning class, on dit good morning sir. How are you? Fine, thanks and you, I'm fine, sit down. Ça là, on connaît par cœur. Jusqu'à présent, il y en a même ici qui ne savent pas ce que ça veut dire. À l'oral d'anglais, mon ami rentre en classe, j'étais juste à côté. Et le professeur le reçoit, il dit good morning sir. How are you? I'm fine. And you? I'm very fine. How old are you? Huh? Yeah, I said, how old are you? He dit, sir, how old are you, eh? Yeah, I said, how old are you? He dit, sir. Sir, vous avez dit, how old are you? Yeah, how old are you? He dit, sir. Vrai là. On a tout vu. On a vu what time is it? How many are there in this classroom? Mais how old are you là? C'était pas au programme. C'était même pas au programme. C'est le deuxième qui a tout compris. Parce qu'il a compris qu'en anglais, quand tu veux mentir un peu, you're gonna use the contracted form. Bon, si tu ne comprends pas, c'est qu'anglais là, tu n'as pas fait beaucoup. La forme contractée, c'est là où on peut dire un mot en anglais sans le dire juste et puis ça passe. Donc lui vient, il s'assoit après les civilités, good morning, il s'assoit et il tombe sur une suite d'images. La première image, il y a un monsieur qui est sur une natte. La deuxième, il se lève, il part plonger dans l'eau. Il nage. Il sort de l'eau, il grimpe dans un arbre. Arrivé dans l'arbre, il s'assoit sur une branche. La branche se casse, il tombe par terre. Tout ça, il doit dire en anglais. Sir, this man is Yao. Le professeur dit, okay, if you say it's Yao, I listen to you, it's Yao. Il va utiliser the contracted form. Yao was dorming on the mat. After, I don't know for what, he stand up and he go to plunging in water blue. He take his time and he nudge. Yao nudge. He nudge. When Yao is finished to nudging, he wants to search. Quand il a dit search comme ça, le professeur dit search. What does it mean? Il dit search, sir. Il veut sécher quoi? He wants to search. Because Yao wants to search, he go to Gramps on the hub. Yao Gramps on the hub. When Yao is finished to Gramps on the hub, he sits on the branch. And the branch discusses, and Yao glees and Tom Patter. Joël de Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, je vois que le peuple est content d'avoir voté. Alors, mon cher Michel, tu es une bonne recrue. Et Michel, je suis tellement content de toi que je vais aller à la présidence, à la primature, leur annoncer la bonne nouvelle. Merci, monsieur. Mais avant cela, je veux prendre quelques mesures drastiques. Vice-président Digbe. Oui. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Ça veut dire quoi? Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Il fallait me dire ça. Charlotte. Président. Vice-présidente numéro 2, est-ce que tu peux t'asseoir à la place de Digbe, s'il te plaît? Mais, président! Charlotte, même toi, tu es de la rébellion maintenant. Vice-président Gou. Il y a quoi? Tu peux t'asseoir à la place de Charlotte. Pourquoi? Parce que je te demande de t'asseoir à la place de Charlotte. Il faut me dire ça. Go. Faut te lever. Ce qu'il veut faire de nous là. Il va faire, ça va finir. Mon cher Michel. Monsieur le Président. Voici ton siège. Désormais,
tu es le vice-président numéro 1. Hey. Merci Michel, c'est la démocratie qui a parlé. Allez, installe-toi. Mon cher Michel, tu peux t'installer et comme je te l'ai dit, Michel, tu peux tout te permettre. Tu es le vice-président numéro 1. Je m'en vais de ce pas à la primature à la présidence. De rester debout. Ah oui. Garde! Apportez son siège au vice-président numéro 3. Voilà. Maintenant, tu es désormais le vice-président numéro 4. Travaillez bien. Ça me donnait l'hypico en même temps, c'était mieux. Je suis assis, on dirait vraiment... Petit. Petit. Oh, c'est à toi, il parle. Faut sortir. Oh, j'ai dit faut sortir. Go, tu ne peux pas le chasser comme ça. Et pourquoi? Mais c'est le président qui l'a nommé. Je m'en fous. Ton président, moi-même, je peux le chasser d'ici. Ah bon? Oui. Je vais lui dire que tu as dit ça. Oh, dis-lui, moi, je n'ai pas peur de lui. Go. Petit. Oh, go, go. Je dis, il n'a qu'à partir. Le président m'a demandé de rester là. Je vais te gifler, quoi. Je vais te gifler, quoi. Go. Voilà. C'est-à-dire, en fait, le problème, c'est que toi, tu sais où le président est parti. Tu sais que le président, il a eu une bonne recrue. Et quand il est content, il va annoncer au président et au Premier ministre. Oui, oui. Tu comprends? Et quand il revient, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Le nouveau vice-président passe une journée et puis après, il envoie au nord, où il y a la rébellion. Oh, tu sais ce que les rebelles font là-bas? Ah oui. Ah oui. C'est pas les rebelles qui tuent et puis découpent les têtes, les pieds, les oreilles et puis ils envoient à leur famille là. Oui. Non, mais il ne faut pas lui dire ça. Pardon. Non. Ouais. On ne doit pas dire. Non, mais c'est vrai, c'est quand même dommage. C'est dommage parce que, bon... Si je peux me le permettre. Oui. Que quoi? On lui dit. Non, on ne peut pas lui dire. Attends, tu es marié ou non? Oui, je me suis marié. Oui, je suis marié avec une femme qui m'a atteint un enfant de 6 mois. Ah, elle est enceinte, hein? Oui. 6 mois. C'est dommage. C'est dommage. C'est une fille ou c'est un garçon? Une fille, monsieur. Une fille. Ah. Ouais. Ah, donc ta fille là, vraiment dommage, elle va hein? grandir sans te voir. Ah. En tout cas, sa femme est jeune, elle pourra refaire sa vie. Bon, c'est au président de t'expliquer. Hein. Voilà. Nous, on a essayé, mais on ne devait pas te dire même le début là. Ah. Bon, de toute façon, on va lui dire, mais avant de te dire, permets qu'on poursuive la session en appelant ici un honorable parlementaire. Il nous vient du pays de l'ancien Comté et du gouverneur Bangoura. Il s'appelle tout simplement Pedro. C'est pas San Pedro, hein? Pedro. Pedro. Il vient de la Guinée. Hey, allez, on casse. Wouh! Merci. Non, mais je suis content ce soir-là. Je suis du côté aujourd'hui, vous allez me pardonner mesdames, je suis du côté des hommes mariés ce soir. Vous avez remarqué, la plupart des hommes avant de se marier, ils ont au moins 5-6 copines. C'est vrai. Et puis ils leur disent même pas, ils se marient comme ça. Sans leur dire. Est-ce que ça c'est bien? Il y a des femmes qui ont été victimes de ça ici. Elles ne vont pas lever la main, mais il y en a. Celle qui arrive, elle a été victime de ça 3 fois au moins. Non, tu ressembles à 3 fois de ça. Mais c'est la vérité. Moi-même, j'avais 2 avant de me marier. Quand mon moment est venu, j'avais 2. Je suis allé pour annoncer. Mais moi, j'ai fait les choses bien. Je n'ai pas fait comme les autres là qui ne disent pas. Je l'ai invité dans son restaurant préféré. J'ai commandé son plat préféré. On a même une musique sonore d'une musique romantique, sa musique préférée. J'ai pris sa main comme ça entre mes 2 mains. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et c'est là que j'ai prononcé le plus beau prénom de la planète Terre. Mabuntu. Non, s'il vous plaît, ne vous moquez pas de ça, parce que les filles sous en Guinée, elles n'aiment pas qu'on se moque de leur prénom. Et c'est là que je lui ai dit la vérité droit dans les yeux. Mabuntu. Ce n'est pas ma faute, c'est la faute de mes parents. Et ils m'ont forcé. Mon père, il m'a dit que si jamais je n'épouse pas la fille, là, il va me donner des fessées. Et tu sais que j'ai peur des fessées. Bon, sauf quand c'est toi qui me les donnes. Mais sinon, à part ça, ça va quoi? Mabuntu, tu sais,
mon père, il la trouve vraiment plus belle que toi. Et c'est vrai. Oui, elle est plus belle que toi. Tu sais, toi, tu ne l'as pas encore vue. Non, Mabuntu, je te vois, laisse cette fourchette. La fourchette, ça blesse. Ah, toi, tu es vraiment coquine, hein? Mais c'est la vérité. Mabuntu, si tu vois la fille que je dois épouser là, elle est formée comme ça, avec un truc comme ça. Je n'aime pas quand elle s'éloigne de moi, mais j'aime quand elle s'en va devant moi. Hé, Mabuntu, dépose le couteau là. Mabuntu, le couteau, c'est plus dangereux que la fourchette. Hein? Après, je me suis rendu compte que dans les restaurants, vraiment, il y avait trop d'armes. Les restaurants, il y a trop d'armes dangereuses comme pour nous. Hein. J'ai dit que celle que je vais aller voir, celle-là, ce n'est pas une Guinéenne, mais vous allez comprendre tout de suite, elle est de quel pays? Parce que c'est le genre de pays, quand tu annonces une mauvaise nouvelle à une femme, elle l'applaudit. D'abord, elle attache son pagne. Très bien. Et puis, quand elle t'insulte là, elle danse en même temps. Je lui donne la nouvelle seulement, elle fait comme ça. Hey! Que quoi? Tu es te marié. De me calmer. Me calmer, moi, je me calme rien. On m'avait dit, on m'avait dit. Faut pas aller avec le fleque là. C'est la go là que tu veux suivre. Et puis tu as laissé ça. Bocho la aoulaba, dernier cri. Hey! C'est à cause des choses comme ça là, des situations comme ça là, qu'on dit que la liberté d'expression s'arrête au moment où on a l'intention de dire la vérité à une femme. C'est pour ça là, nous les hommes là, on vous ment. So Pedro, merci. Ah ouais, c'était So Pedro qui nous vient directement de la Guinée-Conakry. Bon, vous là, finalement, on fait quoi? On lui dit ou pas? Non, faut pas casser ses rêves. C'est un futur papa et puis il vient d'avoir son premier job. Et bien sûr. Non, on ne peut pas faire ça. Ah on ouais, ne peut pas lui dire. Si tu peux me le permettre, s'il vous plaît. Petit, on n'a pas envie de casser tes rêves de jeunesse. Mais dites-moi. Non, on peut pas. C'est le président qui t'a mis là. Voilà. Nous, on respecte notre hiérarchie. Hein. Voilà. Non, mais attends, on s'en fout du président. Dis-moi, c'est où il y a problème là? Toi, tu t'en fous du président. J'ai une femme et puis il y a des enfants. Aide-moi. Petit, tu t'en fous? Ah, tu commences à parler comme nous. Non. C'est bien ça. Dites-moi, on est entre nous ici, Bon, dites-moi le problème. Petit, où tu es là? C'est ton premier jour du non? Oui. Normalement, quand le président va revenir, il va dire ouais, le président est content. Le premier ministre est content. C'est ça. Donc comme les deux sont contents, ils vont venir avec des projets de loi. On va voter. Mais parmi ces projets de loi là, il y a ton affectation dans la zone des rebelles. Or là-bas, on sait ce qui se passe. Ah ouais. Tu comprends? Oui, je gorge. Hein. Celui qui était là, qui était là avant lui. Lui là. Lui. C'est pas celui qu'ils ont découpé. Le gros il était assis là. Ouais, là où tu as Non, assis. arrêtez ça là. Ouais. Il était là. Oui. Ah, ça fait ils ont pitié. là. Ça fait Ils ont vraiment... Ils n'ont pas fait choukouille avec lui. Oui, c'est... Ah voilà, c'est ça. Ils ont découpé quelqu'un choukou ici. Oui, il était là. Il était assis là là. même là. Il était assis là. 1 kilo à 1000 francs. Chouk son. Honorable grand frère Gou, Les rebelles là, ils tuent mal. Hein. Mais petit. Honorable grand frère Gou, Petit. s'il vous plaît, tenez votre siège. Hein. Non, c'est toi. Petit, toi, faut travaille. travailler. Honorable grande sœur. Non, faut Pardonnez, travailler. prenez votre place, Non. s'il vous plaît. Petit. Non, faut pas faire Grand ça. frère, pardon, hein. Donne-moi mon siège, pardon. Pardon, s'il te plaît. Mais attends le président. Pardon, donne-moi mon siège. Petit, il faut attendre le président. Non, oui, je vais l'appeler. Non, Petit. Je vais l'appeler. Aïe. Mais Petit. tu vas où? Tu vas où? Viens. Ça, c'est à qui? Tiens, oui, merci. Petit, mais aide ton Et sac. ton sac, là. Non, je viens, hein, laissez Petit, ça. ton téléphone. Tu peux travailler partout sauf ici. Mais, où est Michel? On ne sait pas, il a dit qu'il allait t'appeler. Il a dit de te confier ça.
D'accord. Non, mais gardez-le là. Il a dû sûrement aller à la bibliothèque pour faire des recherches. Oui, c'est ça. C'est ça, il a dit même. Il faisait des recherches sur antilope. D'accord. Michel, Michou. Mais bon, c'est pas grave. On va faire beaucoup de travail avec Michel. Je suis content. Le Premier ministre est content. Le Président est content. Nous-mêmes, on est contents. Et comme on est content, mesdames et messieurs, nous allons recevoir non pas un honorable parlementaire, mais deux. Ils viennent du pays de Bernard Dadier, la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, faites beaucoup d'applaudissements aux zinzins de l'art. Les populations d'État. Il faut accélérer. Merci. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Notre chef ici présent, le chef Nana Alain Lika Nya. Il a été reçu par le président fondateur d'homme à homme, de corps à corps, tête à tête, de riches à pauvres. Wallahi, cette mallette-là, au nom de Dieu, ce sont les billets qui sont remplis dedans. C'est des milliards. Et le chef est tellement excité qu'il est pressé pour en finir, pour vous dire combien il a gagné. Calme-toi, chef. Quand le président fondateur est venu au pouvoir démocratiquement par les armes, et le président fondateur a accepté de recevoir notre chef bien adoré, un chef choco, un chef courageux, un chef beau, un chef, il est très chanceux. Wallahi, aujourd'hui moi-même là, l'argent qu'il a reçu, on va utiliser ça pour développer vos sauces dans les marmites, on va utiliser ça pour diminuer le prix des capotes, on va diminuer le prix des prostituées, on va diminuer le prix des chambres d'hôtel. Waouh, chef. Calme-toi, tu finis. Non, tu vas parler. Il est pressé, wallahi. Il est pressé. Calme-toi, chef. Waouh. C'est exactement. Il parle aujourd'hui de milliards. Alors, les milliards qui... Ça ne faut pas penser. Ah! Ce n'est même pas des dollars gondouanais, des dollars américains qui sont dans le sac. Il est excité. Waouh. Ah, c'était des dollars. Non, des euros. Wow. Ah, il dit c'est 3 mallettes, il y a des dehors. Mais, regarde, chef. C'est un amour. Waouh. Ah. Voilà, le chef, il m'étonne toujours, quoi. C'est des chèques. C'est chèque. Waouh. Ah. C'est ça, on appelle un chef. Et dit chacun d'entre vous va retourner à la maison. Le président fondateur n'a rien donné. Il n'a rien donné. Depuis là, je te parle là, tu as comment? Il n'y a rien dans la maladie. Tommy, regarde, il n'y a rien dedans. Regarde. Regarde la malade, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Débouche tes oreilles là. C'était le Parlement du Rire, mesdames et messieurs. Il y avait Félix Kisabaka, Joël Sopedro, les zinzins de l'art, Olivier, le 4e vice-président, le soldat Sandra Dao, mesdames et messieurs. C'est le Parlement du Rire avec les vice-présidents Big Bo Cravate, Charlotte Tamac, Michel Gouhou. Le Parlement du Rire, c'est sur Canal+, ou sur les réseaux sociaux. Et si vous ne trouvez pas, sur Gouligoul, vous mettez Parlement du Rire.